Gardons notre position pendant que je lis. Le texte dans Amos 9, verset 9. Oui, je vais donner des ordres parmi tous les peuples. Je vais secouer le peuple d'Israël comme on secoue les grains avec un tamis. Et une pierre ne tombera par terre. Amen. Alors aujourd'hui, c'est le frère Lucien Coco qui nous livrera ce message aujourd'hui et que Dieu l'accompagne. Amen. Ok. Frères et sœurs, chers amis, bonjour. Comment allez-vous? Vous allez bien? Ça me fait plaisir, hein, chaque fois que je reviens dans mon église, c'est vrai, après un moment d'absence, ça me fait du bien, puisque je retrouve le sourire, les encouragements, merci pour vos prières et votre amour également, et que Dieu continue à vous bénir, frères et sœurs, ici à Mort-Gaillard, n'est-ce pas? Ça me fait plaisir de vous retrouver par la grâce de Dieu et de partager avec vous donc le message du jour. J'aimerais féliciter également l'Église pour ce que j'ai entendu un instant, l'illumination. Je bénis le Seigneur et que Dieu continue à visiter son Église à Mort-Gaillard et à bénir son Église. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas imaginer autant de souffrance qu'il y a dans les églises ici en Guadeloupe en matière de nomination et travail pour l'Église. Et que vous avez fait ce travail-là, je bénis Dieu vraiment. Et que Dieu continue à prendre soin de vous. Félicitations vraiment, que Dieu soit béni. Ok, donc ce matin, donc, je vais partager avec vous un message sur, bien sûr, je dirais la fin des temps. Nous en parlons beaucoup, nous voyons beaucoup de choses. Mais ce matin, j'ai voulu donc partager avec vous ce message, le criblage et la disqualification au sein du peuple de Dieu. C'est vrai, ce matin, le questionneur parlait de criblage, mais plus ou moins apostasie dans le monde. Mais je vais m'arrêter également plus sur l'Église aujourd'hui, afin que nous puissions nous aider à nous préparer réellement pour ce qui se passe aujourd'hui et ce qui nous attend. Donc j'aimerais également profiter pour saluer, j'ai oublié, ceux qui sont connectés, n'est-ce pas, de les saluer également et que Dieu puisse également les bénir. Alors donc, oui, ça va, très bien, d'accord. Alors donc, frères et sœurs, la Bible nous dit, et la prophétie également, que des événements dramatiques doivent se produire dans l'Église et dans le monde, peu avant donc le retour de Jésus. Et tout ceci, bien sûr, en rapport avec la prophétie des temps de la fin. Et vous et moi, nous sommes conscients que les choses bougent autour de nous. La chronologie également ici, je n'ai pas tout mis, mais les grandes lignes. Nous avons donc le scellement qui va avoir lieu, la pluie d'arrière-saison, le criblage, le grand cri, la persécution avec la loi du dimanche, le temps de détresse, les plaies. Nous aurons également où les 4 anges vont lâcher donc les 4 vents. Il y aura également décret de mort. Il y aura le temps de troupe de Jacob. Et enfin, il y aura donc la délivrance du peuple de Dieu. Amen, amen. Je pense que c'est ça l'essentiel. La délivrance donc pour le peuple de Dieu. Dans Romains chapitre 3 verset 11 nous lisons « D'autant que vous savez ». Et c'est important, frères et sœurs, que j'aime ce texte et j'aime le langage de Paul. Il dit « Vous savez en quel temps nous sommes ». Donc vous savez, donc, on ne peut pas faire semblant, genre, qu'on passe ça, vous voyez. Non, nous savons en quel temps nous sommes. Et il est dit, c'est l'heure donc de vous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Donc lorsqu'on parle le salut est plus proche de nous, nous parlons du retour de notre bien-aimé amoureux Jésus-Christ. Amen. Alléluia. D'accord. Donc remarquez bien ce que le texte dit ici. Donc vous savez en quel temps nous sommes. Donc c'est l'heure de vous réveiller. Donc si le prophète de Dieu m'invite à me réveiller, c'est parce que je dors. Et c'est la question qu'on va se poser, est-ce que l'Église est en train de dormir ou est-ce que nous sommes en train de dormir? Et ce message donc également s'adresse à nos jeunes. Et j'ai beaucoup aimé l'association qu'il va y avoir entre jeunes adultes pour pouvoir avancer et faire avancer l'œuvre de Dieu. Vous savez, le mot ici, vous savez, en grec c'est le mot iedo.
Et ce mot signifie voir. Donc, voir ce qui se passe autour de nous. Nous savons quel temps nous sommes et nous voyons ce qui se passe. Le mot signifie percevoir avec les yeux, puisque nous ne sommes pas aveugles. Le mot signifie découvrir ce qui se passe. Le mot signifie tourner les yeux, l'esprit, l'attention vers quelque chose, redoubler d'attention et observer. Donc, vous voyez, c'est important ce verset que nous sommes en train de voir ce matin. Donc, je dirais, frères et sœurs, que quelque part, nous n'avons pas d'excuses et nous ne pouvons pas dire que nous ne savions pas ce qui se passe autour de nous. Je ne vais pas entrer dans les détails ce matin, je vais faire le message de manière simple parce que s'il faut dans les détails, on va sortir là très tard. Et il est déjà très tard. D'accord? Tout ce qui se passe autour de nous. Peut-être une autre fois, on va revenir sur tout ce qui se passe autour de nous, notamment à l'école avec nos enfants, n'est-ce pas, ce qu'on nous apprend du genre et tout ce que vous connaissez déjà. Le texte de base, Amos 9, verset 9, dit ceci. C'est Dieu qui parle et dit, car je donne mes ordres, je secouerai la maison d'Israël. Oh oh. Remarquez ce mot, puisqu'on va revenir, il y a une petite question tout à l'heure. Hein. Parmi toutes les nations, comme on secoue au crible, sans qu'il en tombe en terre un seul caillou. Quelque temps plus tard, Jésus donc rencontre les disciples, et Jésus donc parle avec ses disciples. Et voilà ce que Jésus va dire dans Luc 22, verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler, comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Donc nous voyons que dans cette situation, la clé, selon Jésus, c'est la prière. Mais on verra qu'il y a d'autres choses encore dans cette affaire-là. Le mot donc ici, criblage, et dans ce texte, le mot cribler en grec, syniazo, signifie secouer dans un tamis, par agitation interne. Notez bien ce mot, frères et sœurs, parce que ça va secouer tout à l'heure. Donc, le criblage est une expression figurée qui désigne une expérience particulière de sélection et d'apostasie parmi le peuple de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Nous sommes en plein dedans, là. Vous savez, revenons en arrière, hein, au cours du battage, vous savez, on secoue le grain, j'ai mis l'image au départ d'un tamis, n'est-ce pas? Et afin que les grains brisés, les débris, vous savez, les pellicules et les corps étrangers passent, n'est-ce pas? Et tout ce qui est en l'air, on dit ça, les débris, quoi, le vent emporte tout cela. Et l'essentiel reste, n'est-ce pas? L'essentiel. Alors, qu'est-ce que le Seigneur a à nous dire ce matin, frères et sœurs? De même, j'aimerais vous dire ce matin, dans l'étape finale de l'histoire du monde et de l'Église, il se produira un criblage parmi ses membres. Chaque chrétien, chaque enfant de Dieu de manière individuelle et l'Église dans son ensemble auront à subir une épreuve particulière de leur foi. Et frères et sœurs, nous avons eu un tout petit entraînement pendant 2 ans, le Covid. C'est un tout petit entraînement. Et combien de monde qui l'a guéri? Aïe, aïe, aïe. Nous parlons du criblage ce matin. Je voyais il y a d'autres points. Je veux dire que je m'arrêter uniquement sur le criblage ce matin. Le criblage, donc, s'est déroulé déjà et se déroule encore aujourd'hui et ça va continuer vers la fin des temps. La question va se poser, mais pourquoi? La Bible dit dans Apocalypse 22, verset 12, le diable est descendu animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alors, est-ce que, frères et sœurs, nous sommes conscients que le diable est en colère? Est-ce que nous sommes conscients qu'aujourd'hui, il est en train de déverser les choses sur le monde? Il est en train de dévier le monde de la parole de Dieu, de son objectif final qui est d'enrayer, d'effacer
l'existence de Dieu dans notre tête. C'est ça son objectif. Et il a commencé déjà à travailler. Rappelez-vous, frères et sœurs, que, vous savez, chaque fois que j'en parle, ça me fait frissonner. La Bible dit que cet être-là, donc Lucifer, devenu le diable, mes frères, la Bible dit qu'il a mené campagne dans le ciel. Campagne électorale, hein? C'est là où la politique a commencé. Hein? Et mes frères, il a mis le paquet, j'aime dire cela également, c'est important. Et la Bible dit, il a tellement bien travaillé, puisqu'il a emmené avec lui un... Messieurs. Frères et sœurs, avant de déjà réfléchir à cela, comment Lucifer a pu arracher entre les mains du Dieu créateur, le Tout-Puissant, un tiers des anges? Mes frères, donc si le gars a pu faire une telle chose, vous croyez que nous sommes à l'abri, vous et moi? Aïe, 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 aïe. Ouais, pourquoi donc le texte nous dit, vous savez en quel temps nous sommes? La Bible dit, il est encore plus en colère maintenant que dans le passé. Alors maintenant, allons rapidement, je vous dis que l'heure va vite. Hein. Quelles sont les causes principales d'élimination? Certaines personnes seront disqualifiées parce qu'elles seront négligentes et indifférentes. Et frères et sœurs, j'aimerais vraiment m'arrêter là-dessus, la négligence et l'indifférence. La négligence, c'est l'attitude, l'état d'une personne dont l'esprit ne s'applique pas à ce qu'elle fait ou devrait faire. Ça va? Donc ce sont des chrétiens qui vont à l'église, mais qui ne prennent pas au sérieux la parole de Dieu. Qui ne prennent pas au sérieux Jésus-Christ. Waouh! Sommes-nous dans ce temps aujourd'hui? Mes frères, réveillons-nous un peu. Sommes-nous dans ce temps-là aujourd'hui? Moi, je rencontre des gens, je suis dans ce domaine où je peux vraiment mesurer les choses, frères et sœurs. Mais c'est vrai que de plus en plus, c'est difficile. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les chrétiens, de manière générale, mais y compris les adventistes, j'ai l'impression qu'ils ne croient plus en Dieu, qu'ils parlent de Dieu. Mais j'ai l'impression qu'ils n'ont plus la foi en Dieu et dans la parole de Dieu. Oh, je suis conscient que tout est fait aujourd'hui, notamment à travers la science, pour faire croire que la parole du diable en Éden, mange le fruit, tu seras Dieu, est de plus en plus dans la réalité. Les êtres humains se croient Dieu. Croient avoir le pouvoir, je peux faire, je peux m'en sortir, j'ai la connaissance, je connais, donc je n'ai pas besoin de Dieu. Et quand je parle de Dieu, c'est juste en roue de secours. Mais frères et sœurs, voilà la réalité de l'Église aujourd'hui. Est-ce que nous croyons réellement dans la parole de Dieu? Avons-nous foi dans la parole de Dieu? Waouh! Ce matin, le Seigneur donc veut nous interpeller dans ce domaine. L'indifférence, c'est l'état de la personne qui n'éprouve ni douleur, ni plaisir, ni crainte, ni désir, qui est insensible à la voix de Dieu. Mes frères, qu'est-ce qui me rend insensible à la voix de Dieu? Les problèmes, oui mon frère. Ensuite, le moi également. Ensuite, mes frères, insensible à la voix de Dieu. En fait, qu'est-ce qui me préoccupe plus que la voix de Dieu? Le moi, ma situation, mes souffrances, mes blessures, mes problèmes économiques, n'est-ce pas? Peut-être ma maison. Qu'est-ce qui préoccupe mon esprit? Et au point que ça a tellement de puissance en moi que j'oublie Dieu. Et je répète que Dieu est en roue de secours. Qu'est-ce qui peut m'empêcher d'être insensible? Le diable, mes frères et sœurs, va combler notre temps des choses pour nous empêcher d'entendre la voix de Dieu. Et mes frères, à partir du moment que je n'entends pas la voix de Dieu, je suis comment? Perdu.
qu'est-ce que tu donnes priorité par rapport à Dieu? 2 Timothée 3, verset 3 dit ceci. À la fin des temps, les gens seront insensibles, déloyaux, calomniateurs. C'est-à-dire, ils diront du mal des autres. Le texte dit, à la fin des... D'accord, est-ce que nous sommes là maintenant? Oui, mes frères. Et frères et sœurs, remarquez bien, ils diront du mal des autres. Et aujourd'hui, c'est le grand fléau au sein du christianisme et de l'Église. Les gens passent plus de temps à dire du mal des autres que du bien. Passent plus de temps à dire du mal de l'Église et des dirigeants d'Église que du bien. Les gens passent plus de temps à dire du mal des uns des autres plus que Dieu lui-même et que la parole de Dieu. N'est-ce pas la réalité aujourd'hui, frères et sœurs? Nous sommes en plein dedans. Et c'est là où le diable va mettre des préoccupations, du travail, la souffrance, les blessures, et ça va m'occuper, n'est-ce pas, l'esprit, et je vais en parler à droite, à gauche, et je vais mettre Dieu de côté. La Bible dit, il est rusé, frères et sœurs. C'est enfin tacticien, n'est-ce pas? Il saura comment nous toucher, et nous toucher là où ça fait mal. Et quand je donne la priorité à mes souffrances, à mes blessures, à ma situation, je fais quoi de Dieu? Mais il faut que nous touchions la réalité ce matin avec vous parce que c'est important ce que nous sommes de voir. Parce que nous sommes dans les grands spectacles, pas vrai? Nous attendons des grandes choses, mais Satan va nous prendre là où on s'attend le moins. On parle beaucoup de grandes prophéties, la bête et tout ce que vous voulez, mais tout ça, ce sont les grandes lignes, des détails. La réalité, c'est ce que je vis tous les jours avec Dieu. Et nous allons aller plus loin avec ça. Le mot insensible, ici, autoskos, signifie sans affection naturelle, non sociale, inhumain, pas de tendresse, impitoyable, cruel, non aimable, peu attrayant. Est-ce la réalité du monde aujourd'hui? Mes frères, est-ce la réalité du monde aujourd'hui? Est-ce la réalité de l'Église aujourd'hui? Est-ce la réalité, frères et sœurs, des familles? Je parle de manière générale, bien sûr. Aujourd'hui, de plus en plus, l'égoïsme est développé. Et chacun pour soi. C'est moi, d'abord moi, je veux faire l'argent, travail, tout moi, je. Satan est le maître de cela. Et il va travailler ça en toi. Mais quand tu t'intéresses à toi-même, ça veut dire que tu as oublié l'autre. Et c'est ça, frères et sœurs, les deux concepts de la vie. L'amour agapé tourné vers l'autre, le besoin de l'autre, l'assistance que j'apporte à l'autre, et l'amour de moi, l'égoïsme. La société nous pousse à cela, n'est-ce pas? Mais quelle est la réalité de ta vie, mon frère, ma soeur? En tant qu'époux, en tant qu'épouse, est-ce que tu t'occupes de toi plus que l'autre, que ton conjoint? Ce matin, Dieu veut nous inviter à réfléchir. Maintenant, Matthieu 24, verset 12, pardon. Jésus dit, le mal se répandra à tel point que l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira. Je pose la question, sommes-nous en train de vivre ça aujourd'hui? Et non seulement c'est difficile, mais c'est encore plus cruel dans les familles. Tout ce que j'assiste, tout ce que je vois aujourd'hui, mais c'est dramatique dans certaines familles, c'est difficile. L'amour se refroidira. Il y a même des endroits où l'amour a disparu. Et c'est la guerre, c'est la haine et tout ce qui s'ensuit. L'amour se refroidira parce que j'ai un souci d'abord avec moi-même. Parce que je ne m'aime pas moi-même. Parce que je ne me connais pas moi-même. Et si tu ne t'aimes pas toi-même, c'est que tu ne reconnais pas en Dieu ton Créateur. C'est que tu ne reconnais pas en toi-même que tu as l'image de Dieu et que tu dois aimer cette image qu'il a mis en toi. Donc ça veut dire que tu as un souci avec toi-même. Tu es en crise avec toi-même. Donc tu n'as pas d'amour pour toi-même. Aime ton prochain comme. Donc si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer l'autre.
Voilà la situation du monde aujourd'hui. Et Satan va travailler l'estime de soi de chaque chrétien pour te déraciner de la source de l'amour qui est Dieu. Et te pousser à te tourner vers l'estime de soi que le monde propose, que tu es Dieu. Fais-toi beau, fais-toi bien, quoi. Waouh. Ce matin, Dieu veut nous inviter à réfléchir, frères et sœurs. L'indifférent ne se laisse pas émouvoir. Là, on parle d'émotion, là. Ou touché par quoi que ce soit. L'amour de Dieu n'a aucun effet sur son cœur. Alors, vous allez me dire, pourquoi? La Bible dit parce que son cœur s'est endurci. Mais frère, qui est à l'origine de l'endurcissement du cœur? Le malin. Et comment il y arrive? Comment il arrive à faire cela? En employant les choses de tous les jours. Waouh! Mais frère, quand je ne crois pas dans la parole de Dieu, quand je n'ai pas foi dans la parole de Dieu, Dieu dit, je prendrai soin de toi, je te guérirai, je serai là, je vais te révéler les choses, et que tu ne crois pas, et que tu demeures dans ta situation, alors le cœur va s'endurcir. Satan va augmenter la pression. Le cœur va s'endurcir parce que tu ne crois pas en la puissance de la parole de Dieu. Tu ne prends pas Dieu au mot. Aïe, aïe, aïe. Mes frères, je vous dis que nous attendons beaucoup. Et depuis le Covid, beaucoup de personnes m'appellent, n'est-ce pas? Et me parlent de prophétie. La bête, le pape a dit, on a connecté le pape, il a fatigué le pape. Mais il fait son travail, le pape. Mais vous faites quoi, vous? C'est la question que je pose aux chrétiens, notamment aux adventistes. Vous faites quoi? Vous partagez toutes sortes de vidéos, toutes sortes de choses. Entre-temps, vous faites quoi? Votre vie ne change pas. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de transformation, mais vous parlez des autres, la bête, le pape, le système, Rome. Mais toi, quelle évolution qu'il y a dans ta vie? Quel changement qu'il y a dans ta vie? Quel progrès il y a dans ta vie? Alors tu diras au Seigneur, Seigneur Dieu, je n'ai pas eu le temps de me préparer parce que je me préoccupais de la bête, de la marque de la bête et du papoté. C'est ça que tu vas dire à Dieu? Aïe, aïe, il y a aucun problème, hein? Frères et sœurs, le cœur s'est endurci aussi parce que ces personnes sont devenues étranges à la parole de Dieu et à la vie de Dieu. Quand je donne plus d'importance à ma vie, à moi, ma situation, mes souffrances, plus que Dieu, Satan travaille, le cœur s'endurcit. Nous jouons avec ça, nous croyons que c'est simple, mais c'est tellement puissant, frères et sœurs. Et je parle de la réalité parce que je vous dis, je touche du doigt tous les jours cette réalité. Ce criblage a déjà commencé et va prendre de l'ampleur alors que nous nous approchons du temps final. Nous assistons aujourd'hui à une sorte d'apostasie de plus en plus nombreuse au sein de l'Église. Et je vous le dis, hein, le petit entraînement, le Covid, a fait un travail, pas vrai? On a vu maintenant. Oh, certains me disent, mais oui, mais il n'y a pas de souci, je suis connecté, donc je peux rester à la maison, il y a tellement de YouTube, il y a tellement de choses, donc je suis bien chez moi et je suis connecté à Dieu. Il y a des gens qui sont tellement contents que le Covid est venu, parce que ça leur a donné raison de se retirer et de prendre du recul, de mettre en application ce qu'ils pensaient. Mais frère, on peut beau jouer avec les humains, mais on ne se moque pas de Dieu. Hein? Ce n'est pas pour rien que Dieu a institué son Église, n'est-ce pas? Nous avons besoin de l'Église du Seigneur. Et c'est par ce chemin que le malin travaille également. Utiliser ce système. Et aujourd'hui, plus que jamais depuis le Covid, j'ai rencontré tellement de chrétiens qui ont déraillé. Parce qu'ils regardent n'importe quoi sur YouTube. Ils écoutent n'importe qui, après ils sont déraillés et remettent en cause Dieu, l'existence de Dieu, la couleur de ceci, la couleur de Jésus, remettent en cause l'évangile, remettent en cause la Bible, remettent en cause l'Église.
Oh, il y en a qui m'ont dit, mais l'église n'a pas sa raison d'être. Je suis l'église. Donc je peux rester chez moi. Le malin travaille et il a toujours travaillé en utilisant la parole de Dieu. De tout le temps. La Bible dit également qu'il y aura donc des dirigeants d'église. Des dirigeants d'église qui vont s'apostasier également. Et je peux vous dire, il y en a beaucoup chez nous. Et je vous dis, il y a beaucoup. Hein? Ah ben oui. Qui ont déjà laissé l'église. Il y en a même qui sont en colère contre l'église. Il y en a qui ont laissé l'église pour entrer dans des systèmes qui sont d'Afrique. Oh, il y en a. Mais souvent, frères et sœurs, vous savez comment ça arrive? Ces chrétiens en général, ou ces dirigeants en général, ce sont ceux-là même qui se battaient pour avoir des places à l'église. Qui faisaient souffrir les gens à l'église. Des orgueilleux, n'est-ce pas? Souvent, c'est eux, frères et sœurs. Et la Bible dit que ces gens-là ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de préparer le terrain pour que le diable les utilise pour pouvoir devenir les pires ennemis du peuple de Dieu. Oh oh. Frères et sœurs, nous parlons de la réalité ce matin. Quelle est donc notre situation devant le Seigneur? Le constat de l'Église à ce jour doit attirer notre attention sur sa situation qui ira en s'aggravant avec le temps. Ça va s'aggraver. Alors peut-être vous vous dites, pourquoi le crible? Et à quoi cela sert-il? Pourquoi Dieu va faire cela? Vous savez, c'est une façon pour Dieu tout simplement de tester ses enfants. Tester l'amour et la foi de ses enfants. Oh, rassurez-vous, ce n'est pas Dieu qui est à l'origine de tout cela. Hein? Oh oh, nous sommes d'accord? Le malin va mettre le paquet sur les enfants de Dieu. Et Dieu, dans sa sagesse, comme il a toujours fait, va laisser faire. Et il va utiliser tous ces éléments-là comme instrument pour pouvoir préparer son peuple pour son retour glorieux. Amen, amen. C'est pour ça que Dieu ne perd jamais. Jamais. Parce que Dieu sait. Vous savez que lorsque le malin croit qu'il est dans l'ambiance, il contrôle les choses, c'est là qu'il comprend que finalement il est dans l'ambulance. C'est Dieu qui contrôle. Amen. Allez, la voilà pourquoi Dieu aura un peuple, frères et sœurs, un peuple qui va lui appartenir. Donc le test est obligatoire. Jérémie 11, verset 20 dit, mais l'Éternel des armées est un juste juge. Oh oh. Wow. Notez bien le texte. Hein? L'Éternel des armées est un juste juge. Ça veut dire que tout ce que Dieu fait est juste et bon. Donc je n'ai pas à remettre en question ce que Dieu fait. Oh, on m'a posé la question, mais Dieu est bon, mais pourquoi Dieu ne purifie pas l'Église? Pourquoi l'Église n'est pas parfaite? Pourquoi tout ne marche pas sous les roulettes? Pourquoi on ne s'aime pas convenablement? Pourquoi? Et je dis à ces personnes de faire attention à ce que vous dites. Parce que vous êtes en train de remettre en cause l'autorité et la puissance de Dieu. Parce que si Dieu laisse faire les choses en tant que Dieu sage, juste et intelligent, qui es-tu pour vouloir changer les choses? Ça va se faire, ça doit se faire. Que nous le voulions ou pas. Et Jésus dit donc, il est juste. Qui sonde les reins et les cœurs. Décortiquons ce verset rapidement. Le mot sonder ici signifie examiner, éprouver et scruter. Rappelle-toi ce que tu as dit. Tu as dit à Dieu, je t'accepte comme créateur, ton fils comme sauveur, ton esprit comme consolateur et ta parole comme règle de vie. C'est ce que tu as dit à Dieu, pas vrai? Tu as dit qu'à Dieu, je t'aime d'un amour éternel. Tu as dit à Dieu, je veux vivre avec toi. Tu as dit à Dieu, je vais aller au ciel avec toi. C'est ce que tu as dit à Dieu. Écoute-moi bien, c'est pas moi qui l'a dit à ta place. Hein? Tu l'as dit. Tu veux faire alliance avec lui. Mais est-ce que tu sais que parole n'en bouge pas charge? Oh, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes,
C'est important. Parole en bouche, pas charge. Donc Dieu a besoin de tester ta foi et ton amour pour lui. Dieu a besoin de chrétiens authentiques et vrais. Le deuxième mot, le mot rein. Le mot rein signifie l'âme, le cœur, les entrailles, le siège de l'émotion et de l'affection. Dieu veut connaître ce qui se passe dans le dedans là, dans tes entrailles. Est-ce que l'amour que tu as pour Dieu est un amour au-dessus de toutes choses? Ta maison, ton travail, ton foyer, ton travail, l'église, ton argent, ta voiture. Est-ce que tes entrailles sont en train de bouillir pour Dieu? Est-ce que tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit? De toute ta force? Dieu a besoin de savoir, est-ce que tu l'aimes? Le Père a permis à Jésus de faire la démonstration qu'il l'aime. Et Jésus a démontré à travers les difficultés qu'il aime le Père et qu'il a été jusqu'au bout. Alléluia. Le troisième mot, c'est le mot cœur, qui signifie les pensées, les sens, mes sens, ma raison, mon intelligence, mon courage, ma volonté, ma compréhension, ma connaissance, ma réflexion, ma mémoire, la résolution, la détermination. Dieu veut sonder ton cœur. À savoir, est-ce que c'est tes sens ou tes pensées qui te dominent, qui te dirigent, ou est-ce que c'est l'Esprit de Dieu? Dieu a besoin de tester ton intelligence, à faire la part des choses et à faire le bon choix. Dieu a besoin de tester ton courage. Est-ce que tu vas abandonner quand ça devient difficile? Mais si j'ai la guerre plume aujourd'hui, je crois qu'on fait demain. Oh. Dieu a besoin de tester ta compréhension parce que le monde t'offre des choses. On enseigne à nos enfants maintenant à l'école qu'il n'y a pas homme, il n'y a pas femme, bah ouais. Mais Dieu a besoin de tester. Est-ce que tu es en mesure de comprendre ce que je dis de ma parole, comment je t'ai créé et ce que la science et le monde dit? Dieu a besoin de tester ta connaissance, ta mémoire. Est-ce que tu es en train, ça me rappelle une histoire, hein? Est-ce que tu es en train, dans ta mémoire, de mémoriser les choses, les blessures qu'on t'a fait, n'est-ce pas? Le mal qu'on t'a fait dans le passé, que tu ne veux pas oublier? Est-ce que tu es en capacité de mémoriser un film que tu as vu à la télé, ça fait 50 ans, et que tu n'oublies pas, que tu récites par cœur? Et en même temps, tu es capable de connaître un texte de la Bible, de connaître la leçon de l'école du sabbat, de connaître les choses de Dieu. Dieu a besoin de te mettre au pied du mur. Dieu a besoin de savoir si tu es résolu. Est-ce que tu as décidé de le suivre quoi qu'il arrive, de l'aimer quoi qu'il arrive? Dieu a besoin de savoir si tu es déterminé. Quand les choses vont se mettre en place, est-ce que tu vas rester accroché à la parole de Dieu? Aïe, aïe, aïe. Nous parlons du criblage ce matin. Le test donc est là. Romains 8, 27. Qui sonde les cœurs, connaît quelle est la pensée de l'esprit. Dieu sonde les cœurs. Tu peux beau dire à Dieu que tu l'aimes, tu veux le suivre, mais il faut le démontrer. Passer son examen, avoir son diplôme ne veut rien dire. Tout ça, c'est de la théorie. Il faut que Dieu éprouve les desseins et les intentions de chacun. Il faut savoir qui aime Dieu ou pas, qui fait semblant ou pas, qui est qui vraiment. Satan, donc, en ce temps de la fin, frères et sœurs, je répète, il est en colère. Il est en colère et c'est lui qui va se bouger un petit peu. Et Dieu va laisser faire, je répète. Dieu va laisser faire pour mesurer, je répète, mon amour pour lui. Pour voir si je suis vrai ou pas. Mais rappelle-toi les paroles de Dieu. Hein? Vous êtes déjà plus que vainqueur en Christ. Vous avez déjà vous avez la foi, vous avez déjà tout, vous avez les armes, d'accord? On a tout déjà. Donc tu es en train de combattre dans un combat où tu connais l'issue déjà. Mais est-ce que tu y crois? C'est ça ma question ce matin. Est-ce que tu y crois? Nous avançons le test.
C'est dans cette œuvre de criblage qu'on verra ceux qui sont spirituels, ceux qui sont guidés par l'esprit et l'amour de Dieu, ceux qui mènent une vie d'obéissance et de consécration, qui sont les religieux qui suivent une tradition et des rituels. L'objectif donc de Dieu à travers ce tri, je dirais, c'est de faire en sorte que son Église soit pure et sainte. Oh oh! Dieu sait ce qu'il fait. Et tout ce que Dieu fait est bon et même très bon. Dieu a toujours raison. Donc, vous voyez, Dieu dit, laisse croître ensemble, n'est-ce pas? Donc, vous voyez que le diable, il est tellement malin qu'il va tourner tes yeux vers ton prochain, ton époux, tes enfants, le dirigeant d'église, l'organisation, pour que tu sois occupé à veiller, à mal parler. Mais en même temps, tu es en train de négliger ta vie spirituelle et ta relation avec Dieu. Et quand tu vas croire que tu es dans l'ambiance, c'est fini pour toi. Donc Dieu, c'est lui qui va purifier son église. C'est lui qui va nettoyer son église. Et la Bible dit qu'à la fin des temps, cette église pure et sans tache, donc, va recevoir son amoureux Jésus, et c'est pour l'éternité. Amen. Oh, frères et sœurs, que Dieu nous aide à faire partie de ce peuple-là. Allons-y maintenant en profondeur. 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la... Paul s'adresse au peuple de Dieu, l'Église. Abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Mes frères, je répète, Paul s'adresse à des croyants. Nous attachons beaucoup à ce qui se passe dans le monde. Mais regardons à notre histoire, notre situation. Paul dit, quelques-uns, vous voyez ce que je disais tout à l'heure là? Quelques-uns, c'est pas tout le monde, non? Alléluia, parce que mon Dieu pas peine. Donc pour ne pas dans ça, c'est quelques-uns. Donc, abandonneront la foi. Mes frères et sœurs, vous voyez comment c'est important ce que nous sommes en train de voir. Peut-être tu vas dire, j'abandonne la foi, donc je serai neutre. Ça n'existe pas. C'est soit tu es avec Dieu, soit tu es avec l'ennemi. Donc si tu abandonnes la foi, donc tu abandonnes Dieu. Si tu abandonnes Dieu, tu vas t'attacher aux démons. C'est yon ou l'autre. Et voilà pourquoi nous sommes étonnés aujourd'hui de voir la réaction et le comportement de certaines personnes qui étaient chrétiennes avant. On est étonnés, pas vrai? Mais nous pouvons voir. Commencez, ouais. Donc Satan va envoyer des agents, frères et sœurs humains, pour proclamer des fausses doctrines. Et ça a déjà commencé. Mêlé avec un peu de vérité. C'est son domaine. Mélanger erreur et vérité. Et il y a ensemble, pas vrai? Oui, il y a ensemble. Et la Bible dit qu'il y aura une puissance derrière cela, cet évangile diabolique. Une puissance. Il y aura des miracles. Il y a des gens qui courent après des miracles, qui ont besoin de miracles. Mais Satan qui est bon miracle, pas occupé. Ah, il est bon miracle, oui. Mais l'objectif, c'est de tromper l'être humain. Satan va mandater des incroyants, même dans notre propre famille. L'époux va se révolter contre l'épouse, l'épouse contre l'époux, les parents contre les enfants contre les parents. Ça va commencer dans le foyer. Comme ça a commencé en Éden, comme ça a commencé dans le foyer au ciel. Ton ennemi deviendra la personne qui vit chez toi. Parce que ne s'est pas laissé toucher par la parole, l'amour de Dieu. Deviendra ton ennemi. Jésus dit qu'ils seront prêts même à te livrer. Ils vont même te livrer. Mes frères, sommes-nous conscients en quel temps nous sommes? Ce matin, j'ai voulu toucher la réalité avec vous. Il est capable de se déguiser en apôtre de la loi de soi-disant vérité en ange de lumière. Les tentations de ce temps de la fin deviendront de plus en plus subtiles et dures. Et mes frères, voilà pourquoi la Bible dit que Dieu aussi va donner une puissance de son esprit. Parce que lorsqu'on parle ici de subtilité,
ça veut dire que il faut que par l'Esprit de Dieu, nous puissions être en mesure de lire entre les lignes. Oh oh. Est-ce que vous connaissez déjà comment fonctionne la publicité? Oui. Quand vous voyez une publicité, vous voyez quoi? Oui, un gros caractère, pas vrai? Oui, telle voiture, ça coûte tant d'argent, et puis tu vas donner 150 € par mois, pas vrai? Waouh, c'est intéressant ça. Mais le règlement et la loi, les critères, ça écrit tout petit, pas vrai? Quand pas vrai même, faut une loupe. Et souvent tu es intéressé par cela, tu vas dire, bon, je vais y aller, il n'y a pas de souci. Mais on t'a dit, oui, 150 € par mois pendant 6 mois, et après ça, 500 €, frère. Ah! Et on va toucher 1000 €. Vous comprenez le problème, frères et sœurs? Dieu, le mal sera tellement subtil, Satan va mettre le paquet. Il a des choses en réserve pour la race humaine, notamment les chrétiens. Et c'est là où l'Esprit de Dieu va faire son travail pour nous aider à lire entre les lignes. C'est pas parce que me dit que c'est mango que c'est mango, quoi. Et Satan qui fait vrai que c'est mango, bah ouais. Aïe, 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 aïe. Oh Seigneur. Nous avançons, frères et sœurs. Notre texte, 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Le mot apostasie ici en grec, c'est le mot apostasia. Et remarquez bien qu'il signifie l'action de s'éloigner d'eux. Donc de Dieu, du Fils et de la vérité. L'action de s'éloigner. Et vous savez, Satan va jamais nous pousser à nous éloigner de manière brusque. Jamais. C'est pitié à pitié, pas vrai? Pitié à pitié. Ce matin, tu te réveilles, j'ai pas envie d'aller à l'église. Voilà. Parce que maintenant, tu es esprit léthargique sur là, tranquillement, tu n'as pas envie d'aller à l'église. Et demain, tu dis la même chose, j'ai pas envie d'aller à l'église. Pitié à pitié, j'ai pas envie de faire le culte. Oh, 3 fois par jour, c'est fatigant, on foigne assez. Et voilà comment ça commence. Petit à petit, tu t'éloignes des valeurs, le culte, l'étude, la leçon. Tu t'éloignes de l'église. Plus tu t'éloignes, plus le diable endurcit ton cœur. Plus tu t'éloignes, plus il prend possession de toi. Et à un moment donné, quand tu vas réaliser, oh, tu es loin, mais tu es vraiment bien loin. Et pour revenir, oh Seigneur Jésus. Donc lorsqu'on dit aux enfants de Dieu de ne pas négliger leur relation avec Dieu et avec son Église, ce n'est pas par hasard, frères et sœurs. Ce n'est pas pour vous embêter. Dieu sait ce qu'il dit. La Bible dit que Satan rôde comme un lion, pas vrai? Il n'a pas le pouvoir d'entrer, mais il rôde. Parce que si toi tu sors, parce que tu peux sortir toi, alors si tu sors, il va te dévorer. Vous voyez donc, le mot signifie action de s'éloigner d'eux, de la défection, la désertion, c'est comme l'armée, hein, pas vrai? Renoncer, l'abandon de la foi. Waouh! Frères et sœurs, prions Dieu pour que nous ne puissions pas nous retrouver dans cette situation-là. La vie est difficile, oui, difficile pour tout le monde. Chacun sa souffrance, chacun son histoire. Mais c'est le même Dieu qui a fait la même promesse. Je serai avec vous. Je prendrai soin de vous, n'est-ce pas? Et aucune tentation ne sera au-delà de ta force. Vous dites qu'à mentir ou pas? Ce matin, le Seigneur nous invite à réfléchir. Marc 14, verset 16, maintenant, nous allons voir comment il va s'y prendre. La parabole du semeur, n'est-ce pas? Matthieu 4, 16. Reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entrent dans la parole, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, l'émotion. Mais pourquoi je veux dire ici, faites attention aux émotions. Ils la reçoivent d'abord avec joie. Remarquez le mot d'abord avec joie. Verset 17 dit, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Donc, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Frères et sœurs, chers jeunes, chers parents, le message de Dieu est important pour nous. Nous avons entendu la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que la parole de Dieu a poussé dans mon être? Est-ce que la parole de Dieu a déjà porté ses fruits dans ma vie? Aïe, aïe, aïe.
Et pour que la parole puisse... C'est comme une plante à la maison, frères et sœurs. Pour planter une plante, vous faites quoi d'abord? Dites-moi rapidement. On prépare la terre. Après, on va faire un trou et après, on va déposer là la plante, d'accord? Ou une graine, d'accord? Et après, mes frères, ça pousse et après, j'arrose, je prends soin, n'est-ce pas? Et après, ça fleurit, ça belle, si c'est un fruitier qui porte des fruits. Nous sommes d'accord? Mais c'est ça la parole de Dieu. Écoute-moi, frères et sœurs, chers jeunes, si en entendant la parole de Dieu, ça c'est l'émotion, c'est une bonne chose, parce qu'il faut d'abord entendre. Mais si cette parole ne pousse pas en toi, tu ne l'arroses pas, tu n'en prends pas soin. Pourquoi? Parce que tu passes ton temps dans le portable, téléphone, ordinateur, film, à parler vers monde à droite, à gauche, à faire ceci et cela. Comment tu veux que la parole pousse en toi? Quand la majorité de ton temps, tu passes à autre chose. Comment tu veux que la parole puisse pousser en toi et porter du fruit? Et après, ce sont les mêmes personnes qui me disent, ah, c'est la faute des dirigeants, c'est la faute des anciens, ils n'enseignent rien, ils n'apprennent rien, ils font pas ci, ils font pas cela. Mais toi, tu fais quoi? Tu fais quoi de la parole qui a été plantée en toi? Dieu l'a plantée déjà en toi. Il te manque une chose, arrose, prends soin. Et là encore, l'Esprit de Dieu prendra soin de cette parole avec toi. Si tu ne le fais pas, mon frère, ma soeur, Satan qui voyait Zeb pousser. Deuxième texte pour terminer maintenant. Marc 4, verset 18. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, l'évasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Oh oh. Mes frères, c'est quoi les épines de la vie? Les épines, c'est quoi? Les soucis de la vie. Mes frères et sœurs, je répète, j'insiste ce matin avec vous. Satan va nous donner des préoccupations, frères et sœurs. Ton époux, ton épouse, tes enfants, ton travail, ta voiture, ton argent, le problème de terrain à droite, à gauche, ainsi de suite, la santé, il va mettre le paquet sur toi. Il va mettre la pression sur toi. La vie devient de plus en plus difficile, même dans son entreprise pour travailler. Il va mettre la pression. Ça va devenir de plus en plus dur, frères et sœurs, sur cette terre. J'aimerais que nous puissions bien comprendre ça ce matin, mes frères et sœurs. Et puisque la pression est tellement là, et que tu donnes la priorité à la pression, tu t'occupes de la pression, la situation, la blessure, la souffrance, il travaille dessus, il va l'augmenter, une petite souffrance comme ça, et qu'il faut quoi ça en montagne. Et donc ainsi la parole de Dieu n'a pas effet. La parole de Dieu ne pousse pas. Le mot souci ici, c'est anxiété, c'est inquiétude, c'est stress, c'est angoisse. Voilà la maladie du siècle aujourd'hui. Et les Français sont les champions dans les médicaments antidépresseurs. Et je vous répète, on n'a encore rien vu. Le mot étouffer ici signifie étrangler et tordre le cou. Oh oh. Mes frères et sœurs, il ne faut pas ignorer la puissance de ce monsieur-là. Et ce qu'il en réserve pour le peuple de Dieu et pour nous. Voilà pourquoi c'est mon devoir d'en parler ce matin. Le mot infructueuse, ici en grec, signifie stérile, qui ne produisent pas ce qui est prévu, donc inutile. Waouh! Ce matin, donc, je vais terminer. Le dernier texte, 1 Timothée 4, verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Remarquez la différence, frères et sœurs. Je veux dire que Satan travaille bien. Hein? Remarquez bien, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et remarquez la suite. Ils se donneront une foule de doctrines selon leur
propres désirs. Oh oh. Donc ici, frères et sœurs, ce sont des choses dans l'original qui chatouillent l'oreille. C'est-à-dire qu'en ce temps de la fin, de plus en plus, et moi je suis dedans, vous savez, frères et sœurs, je suis un peu dans mon ministère. Je vous remercie également pour vos prières, également, puisque je termine avec vous, je suis avec vous aujourd'hui, et samedi, je commence à Chouvel, un séminaire sur les blessures, et après, je vais à Pointe-Noire pour 2 semaines. Et frères et sœurs, dans mes séminaires, je rencontre des situations, et même de couples, où certaines personnes veulent me pousser à leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre, en dépit de ce que la Bible dit. Frères et sœurs, je ne peux pas faire cela. Et par la grâce de Dieu, je ne ferai jamais ça. Je préfère savoir que ce que je dis dérange. Je préfère savoir que ce que je dis, à cause de ça, tu ne m'aimes pas, ce n'est pas grave. Mais je dirai ce que Dieu dit. Et surtout au sein des couples, les gens veulent que je puisse tordre les versets de la Bible et leur donner satisfaction. Je ne peux pas faire cela. Et frères et sœurs, aujourd'hui, c'est ce que les gens recherchent. Des paroles qui chatouillent l'oreille, qui plaisent au sens, qui fait frissonner les entrailles et le corps. Qui me met en chair de poule. Et comme je suis en chair de poule, alors l'Esprit Saint était là. Oh là là. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Il veut donc de divertissement. Laissons les gens qui veulent qu'on caresse, qu'on les caresse au sens du poil, pas vrai? Mes frères et sœurs, non, ce n'est pas possible. Nous sommes dans un conflit cosmique. Ces gens-là seront attirés par les choses bizarres et extraordinaires comme des manifestations occultes. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'adventistes qui se tournent vers l'Afrique, retournent à la source et à la mémoire de nos pères, nos ancêtres, et qui ont toutes sortes d'images et de prières. Waouh! Mais il faut, je vous dis qu'il y a des choses qui se passent que vous ignorez, mes frères. Mais je vous parle pour vous préparer par la grâce de Dieu. Entendre des choses selon leur propre plaisir. Mais tes désirs ne sont pas en harmonie avec Dieu. Et voilà pourquoi que ce que tu dois entendre doit déranger tes désirs pour te redresser à la gloire de Dieu. C'est ça l'évangile, frères et sœurs. Oh, en conclusion ce matin. Nous pouvons subir victorieusement l'épreuve du criblage si nous restons sans cesse en contact avec le ciel par l'étude de la Bible. Ça, je dis à chacun de nous, à nos jeunes, à nos enfants, à nos frères et sœurs. La Bible, la parole de Dieu, par la prière également, et par l'obéissance à la volonté de Dieu. Mes frères, si nous mettons ça en pratique, alors, lors de ce criblage, nous allons passer le texte victorieusement dans le nom de Jésus. Et Dieu nous dira, bon et fidèle serviteur, pas vrai? Voilà ton diplôme, ton bac. Vous savez c'est quoi le bac? Brevet d'aptitude céleste. Amen, amen. Frères et sœurs, combattons le bon combat. Restons en relation, chers jeunes, avec Dieu, avec sa parole et à l'écoute de son Esprit Saint. Et ainsi, nous allons vivre dans une victoire où nous savons déjà que nous sommes victorieux. Que Dieu vous garde, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et bon sabbat à vous. Amen. Nous allons prendre notre hymne louange au numéro 352, le dernier chant. Hymne louange 352, numéro 352. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec foi.
sanglante, ô Christ ressuscité. Pour toi, Jésus, on est heureux de vivre tous les chemins. Ainsi rassemble-nous, agneau de Dieu qui ne voudrait te suivre jusqu'à la mort. Toi qui mourus pour nous, jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Mais au Sauveur, tu sais notre faiblesse, nous tomberons sûrement en chemin. Si tu ne viens accomplir ta promesse, jusqu'à la mort, nous tenons par la main. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Que ton esprit nous guide et nous anime, et que sa flamme embrasant notre cœur, nous devenions par toi saintes victimes, sur la mort même, un peuple de vainqueurs. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Amen, amen. Nous prions. Notre Père, notre Dieu, merci pour ce moment magnifique que nous venons de vivre avec toi depuis l'école du sabbat. Merci pour tout ce que tu nous as appris. Merci pour ces moments d'échange, de bonheur, de bénédiction et d'amour. Merci pour ta parole qui a été prêchée. Et ce matin, tu as voulu nous interpeller sur la réalité de notre vie personnelle, la vie de l'Église et la vie du monde. Et tu nous avais prévenu, Père éternel, que le malin va mettre le paquet à la fin des temps. Et il a un seul objectif, c'est de déraciner la foi en nous. Parce qu'il sait que sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à toi. Père éternel, nous avons pris la décision, au nom de Jésus, avec sa toute-puissance et ton esprit, de ne pas le laisser faire. Alléluia. Nous voulons prendre la décision ce matin dans le nom de Jésus, avant de sortir de ce lieu, et à ceux qui sont connectés avant de se déconnecter, nous voulons prendre la décision, Père éternel, maintenant, de nous engager et consacrer totalement à toi, rien qu'à toi et à ta parole. Amen. Nous voulons, Père éternel, nous accrocher à toi. Tu nous dis déjà ce qu'il pense faire, ce qu'il va faire. Et il joue son rôle. Mais Père éternel, toi aussi, tu veux jouer un rôle avec nous. C'est de te représenter fidèlement comme Jésus, ton Fils, l'a fait. Quoi qu'il arrive, quoi ce qui se passe dans l'Église, dans le monde, tu veux que nous puissions rester fermement attachés à toi, à ta parole et à ton amour. Oh, il est là, il va nous ébranler. Mais tu nous as dit, Père éternel, que rien va nous ébranler. Nous allons rester solides. Oh, nous aurons à souffrir. Nous aurons à pleurer peut-être. Mais nous allons, au nom de Jésus, rester debout maintenant et pour l'éternité. Amen. Seigneur Dieu, renforce cette foi en nous, s'il te plaît. Et donne-nous de ne pas nous laisser emporter par les distractions autour de nous. Il est très fort dans ce domaine. Nous attirer et nous éloigner petit à petit de toi. Nous donne des préoccupations, avoir les yeux fixés sur les autres, par exemple. Mais Père éternel, donne-nous la force, un esprit de discernement pour ne pas nous laisser faire, mais pour que nous restions accrochés à ton Esprit Saint qui travaille en nous, parce qu'il a une œuvre à terminer en nous.
Donne-nous d'être sages et pour le laisser achever cette œuvre en nous pour que nous puissions obtenir le bac. Et quand tu reviendras, toi, notre amoureux Jésus, que nous puissions te prendre dans nos bras pour l'éternité. Seigneur Dieu, renforce notre foi, s'il te plaît. Donne-nous la détermination, le courage, la résolution, la fermeté, afin que nous puissions tenir. Bénis ton Église ici à Margaillard. Bénis les dirigeants de ton Église. Bénis tes enfants. Bénis leur famille, leur travail, Père éternel. Et donne-nous de te plaire en toutes choses. Nous allons maintenant entrer à la maison. Que tes anges nous accompagnent à la maison, nous protègent sur la route. Et que tu continues à nous faire du bien en ce sabbat matin. Je te prie et te dis merci au nom de Jésus. Parce que non seulement tu as entendu la prière, mais tu l'as déjà exaucée. Que toute gloire, honneur et louange te soient accordées maintenant et pour l'éternité. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher